Salut tout ça, mon temps c'est du cinéma, bienvenue dans cette vidéo réaction où nous allons un petit peu parler du nouveau trailer et surtout de la bande-annonce finale de Alien Romulus, le prochain film de la saga. Ça fait d'ailleurs que la série de FX, donc les studios FX, qui d'ailleurs normalement une plateforme de streaming il me semble. Merde, j'ai oublié de brancher ma caméra. Voilà, ça fait longtemps. Je disais donc, FX a sorti le nom de sa série qui donc s'appellera Alien Earth. Un peu éclaté comme nom de série, on va pas se mentir. Ça se passera 70 ans il me semble avant le premier film et ça se passera sur Terre. Alien Earth. Bon, Alien Terre. Voilà, je trouve pas ça super fou comme titre mais bon, passons. Là aujourd'hui, on a donc cette nouvelle bande-annonce. Putain, j'ai des cheveux qui se coincent dans mes lunettes. De Alien Romulus qui est sorti. On ne va pas perdre plus de temps, il fait quand même 2 minutes 56. C'est parti. Are you sure you want to do this? Voilà. J'ai la vision de ce qui semblerait être la Terre, du coup. There she is. You want to break and steal highly regulated equipment. This could be our only ticket out of here. Ok. Should be out in 30 minutes. Ils vont sur une station. Welcome to the Romulus Space Station. D'accord, donc c'est la station qui s'appelle Romulus. Ok. This place gives me the creeps. Oh, What the hell is this? sympa la manière dont on tease des facehuggers. Ah ouais. What the fuck was that? Ok. Yo! Stop playing around, man. Just get up. I'm not playing around, there's something in the water. What do you mean there's something I in the don't know, water? there's just something in the fucking water. D'accord. Run. Ok, très stylé pour l'instant. Are you alright? Oh, elle lui brise les os carrément. Navarro, Navarro. I don't know what to do. Whatever comes, we'll face it together. Let's go. Ah, xénomorphe, je suppose. Impact event in 5, 4, 3, Ok. 1. Ah, voilà, le fameux petit xénomorphe donc. C'est des effets pratiques. Est-ce que ce serait de l'effet pratique? Il y a l'air, parce que c'est... Enfin, j'allais dire c'est fort rigide. Pas que c'est rigide, mais genre c'est... Ça a l'air d'être présent sur le plateau. Il y a une certaine manière de mouvoir qui donne l'impression que c'est un animatronique. Ce qui serait très très cool pour le coup. Alors on sent clairement le style beaucoup plus film d'horreur de nos jours, avec les trucs qui s'allument tout seuls, le petit teasing de la créature qui arrive, notamment un plan que j'aime beaucoup, c'est ce plan là où avant que la menace arrive on te la présente, sachant qu'on sait dans quelle saga on est, voir le facehugger sur un petit panneau de contrôle là comme ça, avant qu'il n'arrive dans le film. Je trouve ça très intéressant comme manière de teaser la menace. Il y a des plans qui sont très dégueulasses, enfin dans le bon sens, genre très dérangeants. Notamment le plan, tout le moment où on voit le type éviter, en gros essayer de ne pas se faire avoir par le facehugger là avec cette espèce de truc dégueulasse. Je sais même pas ce que c'est censé être.
mais que les facehuggers enfoncent dans leurs ennemis pour les contaminer en gros, et il essaye de empêcher d'avoir ça dans la bouche. C'est horrible, c'est ignoble la manière dont les facehuggers, dans les aliens en fait, envahissent leurs hôtes. C'est dégueulasse. Mais non, pour plus sérieusement, j'aime bien la manière dont sont faits les films. Ça, clairement, c'est de la CGI, je pense. Peut-être qu'il y en a certains qui sont faits en... genre, qui sont en animatronique, mais je pense que la plupart, ce sera de la CGI. Alors, on ressent une certaine ambiance à la Alien 1 avec les vaisseaux... Oh, ce plan... Oh. Du coup, je disais, on ressent une certaine ambiance à la Alien 1, notamment avec les plans comme ça, où tout est blanc dans le vaisseau, parce que ça me fait un peu penser au vaisseau de Alien, le premier Alien, qui était aussi blanc ainsi. Là, c'est donc une station spatiale qui s'appelle la station Romulus, en référence donc au dieu, enfin pas au dieu, mais à tout ce qui est la Rome antique, etc. Alors, en termes de mise en scène, ça joue beaucoup sur la subjectivité, j'ai l'impression, notamment avec ce plan où on te tease l'arrivée de l'alien. Et je pense que ce sera un petit peu comme pour Godzilla 2014, ça veut dire que on va te teaser la menace, et quand on va te la montrer, on va genre bien te la montrer. Dans Godzilla 2014, c'est un petit peu ce qu'avait fait Gareth Edwards avec les combats. On nous montrait jamais les combats de Godzilla pour frustrer le spectateur jusqu'au moment où on arrivait à la fin du film, où là Godzilla il déchaînait tout, il envoyait tout ce qu'il pouvait, et là par contre on voyait tout, mais genre tout, et c'était jouissif. Là j'ai l'impression que ce sera un petit peu pareil, on va beaucoup jouer sur la subjectivité et sur le teasing pour l'arrivée de l'alien avant même qu'il n'arrive. Du reste, voilà, ça joue beaucoup avec les couleurs, il y a du rouge, il y a du sombre, donc beaucoup du noir, il y a du blanc, il y a voilà, un petit peu de la lumière comme ça, un petit peu jaune, sale sur le personnage. Ce personnage qui sera probablement l'archétype, alors je vais dire du garçon manqué, je pense que c'est comme ça qu'on peut appeler ça, dans le sens où je trouve qu'il y a beaucoup de personnages dans les films comme ça, qui ont cet archétype de développement où c'est une femme qui a un petit peu le côté garçon manqué, donc qui va se raser les cheveux, un petit peu comme... comment il s'appelle dans The Last of Us 2 déjà? C'est Yui? Non, Yui c'est dans The Boys. Je pense que c'est Yov, je sais plus, mais il y a cet archétype de personnage de garçon manqué dans The Last of Us. Après c'est encore plus différent dans The Last of Us, le personnage est aussi comment on dit, transidentitaire, je sais plus. Mais donc il y aura probablement cet archétype qui est déjà un archétype qu'on a vu dans les Aliens. Et dans tous les films qui ont cet archétype de personnage là, c'est toujours une fille qui se rase les cheveux pour pas qu'on voit que c'est une fille. Ou alors voilà, pour paraître plus masculin. Il y a beaucoup de ça dans les films du genre Alien, ou il y avait ça aussi dans Pitch Black avec Vin Diesel. La fille qui s'était rasé les cheveux pour paraître garçon, qui avait des lunettes de soleil et tout. Même dans les Mad Max, je pense que dans Fury Road, il y a aussi un petit peu ça. Je parle pas de Furiosa, je parle encore d'un autre personnage. C'est un petit peu le même genre d'archétype de personnage pour tous les films. À part ça, je trouve que le film a l'air vraiment cool. Le seul truc que je pourrais dire, c'est le logo. Je trouve pas fou. Il a été récupéré un logo comme ça d'Alien sur Twitter, et puis il est allé taper Romulus avec Photoshop, et il a sorti le logo, il a fait voilà, c'est bon. Vous aimez bien? Bah vous aurez que celui-là. Je trouve que voilà, bon, après, il n'y a pas besoin qu'un logo soit hyper complexe, mais je trouve que là, autant le mot alien ça va, autant le Romulus qui est en dessous, on se fout de notre gueule. Vraiment, on se fout de notre gueule. J'espère quand même que cette petite vidéo, voilà, vous aura plu. N'hésitez pas bien évidemment à vous abonner, à partager, à liker, et à commenter. Et on se dit à bientôt pour de prochaines aventures.